Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. C'est pas moi, c'est mes clients qui ont choisi mon titre en me disant que ça m'allait trop bien. J'accompagne, comme vous avez pu le comprendre, entrepreneurs, TPE, PME, plus grosses entreprises, services marketing ou agences de com, dans la communication et le marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation. Et depuis 4 ans, bientôt, je vous propose des émissions quasi quotidiennes, puisqu'il y en a 4 par semaine, sur la communication et le marketing pour que vous puissiez comprendre les choses. C'est parti honnêtement de 2 choses. La première, depuis toujours, ça me fend le cœur et j'ai ce sentiment d'injustice pour vous qui est d'essayer de tout faire tout seul et de ne pas le faire correctement, ce qui fait que ça peut vous plomber et planter votre entreprise. La deuxième raison pour laquelle j'ai lancé tous ces lives, c'est que j'avais beaucoup de questions en commentaire et que j'ai trouvé dommage de réponse. Alors souvent, répondre aux mêmes questions à 30 personnes différentes, ça prend beaucoup de temps. Et puis surtout, me dire que vous n'étiez pas les seuls à avoir des questions. Donc j'ai décidé de donner des réponses collégiales à tout le monde via des vidéos. Voilà. Et donc cette semaine, c'est vrai que ça revient notamment parce que l'été est très propice pour les réseaux sociaux, comme ils savent que les gens se calment un petit peu, à leur mise à jour au niveau des algorithmes, au niveau des utilisations, au niveau des mots-clés. Tout ça est remanié souvent l'été. Donc c'était important pour moi avant de partir en vacances. C'était d'ailleurs le sujet des webinaires auxquels vous avez pu peut-être assister hier, puisqu'on avait les rendez-vous de la stratégie, qui sont des rendez-vous gratuits où on vous apporte des réponses sur des thématiques. On essaye une fois par trimestre, ce qui n'est pas toujours évident, puisque c'est des organisations. Fermeture de la parenthèse. Donc aujourd'hui, comment on va envisager sa présence sur les réseaux sociaux et sa présence sociale? Eh bien, ça va être d'être d'abord structuré. Je ne fais que le répéter, ou en tout cas c'est l'impression que j'ai. Mettre de la stratégie au sein de vos choix, c'est quand même la meilleure solution pour optimiser au maximum votre présence, d'accord? L'idée, c'est pas de se mettre sur tous les réseaux, vous l'aurez compris j'espère, c'est vraiment de les sélectionner avec parcimonie, avec choix pour s'assurer d'avoir des clients. Parfois, Facebook va répondre à l'objectif de visibilité, mais si au final, sur Facebook, vous avez toujours 0 client, si vous avez trop de difficultés à être visible, parce que finalement sur Facebook, vous êtes visible qu'aux utilisateurs de Facebook et pas à vos véritables clients. Donc, comment faire pour pouvoir profiter de ça? Eh bien, c'est peut-être justement d'adapter les choses. Et, comme on l'a pu le voir mardi, vous avez le lien de l'émission dans la description de cette vidéo, comme on a pu le voir mardi, c'est aussi d'utiliser les différents types d'interaction entre profil, groupe, page ou messenger pour pouvoir bénéficier au mieux des choses. Je vous le rappelle, l'idée c'est pas de l'acquisition de clients, on n'est pas d'un point de vue commercial, on est vraiment sur un point communication. Et la communication, c'est l'interaction. C'est un émetteur, un récepteur, vos fans, vos abonnés, les membres de votre groupe, peu importe, les amis aussi sur votre profil, pourquoi pas. Et bien évidemment, le message, c'est-à-dire ce que vous publiez. Donc il est impératif de pouvoir joindre les attentes que vous en avez et ce que vous avez envie de donner et de partager avec, et de le corréler avec ce qu'en attendent les gens qui gravitent autour de vous sur les réseaux. Et je prends souvent l'exemple de Facebook parce que moi c'est vraiment mon canal privilégié, celui où je fais tout, je développe mon réseau professionnel, je développe aussi mes leads, mais aussi je gère ma relation client. Donc forcément je ne peux vous parler que de ce que je vis au quotidien. En tout cas ça me semble très important. Donc comment envisager sa présence sociale sur les réseaux aujourd'hui? Le premier, comme on l'a vu, c'est donc de redevenir plus social, d'être à nouveau dans l'échange. Et c'est pas forcément en tant qu'émetteur, c'est-à-dire propriétaire de page ou de groupe, qu'on peut y arriver. On peut très bien le faire simplement en interagissant. On est dans des groupes d'entrepreneurs, je vous donne mon exemple, ou celui de Saïda, puisque pareil, elle accompagne. On va être dans des groupes d'entrepreneurs, il y a des gens qui posent des questions, ou qui donnent des situations, des ras-le-bol, pour reprendre le thème de Saïda. Si vous voulez que je vous prenne en exemple, je vous le rappelle, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire. Eh bien, on va intégrer des groupes qui sont dans la thématique de ce que l'on traite, en faisant bien évidemment très attention de ne pas être sur les plates-bandes
d'un confrère ou d'une consoeur, parce que clairement, on rentre en concurrence et c'est pas bon. L'idée étant de pouvoir partager notre expertise et peut-être d'amener un début de réponse à ces gens-là pour qu'ils nous envisagent comme une solution potentielle. Par contre, je vous le rappelle, et c'est un élément très très important aussi à garder en tête, c'est que plus ça va, plus les réseaux sociaux, c'est du gratuit. D'accord ? On est sur du gratuit, on est sur de l'entrée de tunnel d'acquisition, c'est ce qu'on a pu voir lundi, donc il faut l'envisager comme tel. L'idée étant que d'un groupe Facebook, on a une émulsion, une animation, on va parler d'une thématique assez générique et générale qui va permettre à tout le monde de pouvoir placer, pourquoi pas, ses produits et services, même s'il faut faire très attention parce que sinon ça devient la foire aux offres, mais où on pourra librement proposer nos services et puis bien sûr, surtout prendre en compte et intégrer la notion de libre arbitre. Les gens ne doivent pas être obligés d'acheter vos produits et services pour pouvoir être inclus dedans. Par contre, proposer des documents en téléchargement pour les amener à se retrouver dans votre mailing list, on est parfaitement dans une stratégie d'acquisition où Facebook va être l'entrée du tunnel et où on va les emmener directement dans la boîte mail qui, lui, le mail, est beaucoup plus probant et efficace aujourd'hui grâce au Covid. Bah oui, parce qu'il faut aussi y voir quelques aspects positifs. Avec la distanciation sociale, avec toute la digitalisation des entreprises, le mail devient vraiment l'outil privilégié. Et là, il faut faire super attention parce que du coup, forcément, quand un outil se développe et a le vent en poupe, les règles changent là encore, et ce qui fait que le durcissement au niveau des critères de spam vont être ultra importants. J'ai une cliente qui s'est fait blacklister, qui est sur liste noire, parce qu'elle envoie un mailing, pourtant c'est du suivi, d'accord ? C'est du suivi de clientèle, et elle envoie pour des mails motivationnels, donc c'est une automation qui est en place, pour pouvoir motiver ses clients dans les formations et les guider et les suivre, ou leur rajouter du contenu. Au final, sur 11 inscrits, puisque c'était les dernières statistiques que j'ai pu voir, sur 11 inscrits, on est passé à 3. Tous les autres l'ont déclaré en spam et se sont désabonnés. Et là, justement, donc on revient sur une autre thématique du mail marketing dont on pourra reparler demain, mais où il faut impérativement faire super attention. Mais l'idée, c'est que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils sont soit en amont d'une relation, soit pour le continuer, rester dans l'échange, etc., soit effectivement sur la fidélisation client, mais on n'est pas sur du commercial et sur de la recherche d'acquisition client. Cette notion-là, elle doit vraiment être oubliée pour envisager sa présence sur les réseaux sociaux. Alors je vais voir, il y a Saïda qui m'écrit. Du coup, pour une question, quand on accompagne entre autres, les auto-entrepreneurs dans leur découverte des réseaux sociaux, débutants, elle utilise très peu, voire pas du tout LinkedIn. Sur Facebook, guerre d'interaction. Serait-il bon de tester LinkedIn? Si oui, comment? LinkedIn pourra faire l'office d'un sujet à part entière, je pense. LinkedIn, c'est très particulier. Le B2B aussi. La plupart des entrepreneurs, ils sont plus présents sur Facebook que sur LinkedIn. Alors, ils sont présents, oui, parce que comme tout un chacun, normalement, on a compris que LinkedIn, c'est vraiment le profil professionnel avec le CV, l'historique de la personne, qui va permettre de la crédibiliser ou simplement de donner, une crédibilité à son entreprise et à son existence. Mais en général, au-delà de cette présentation de CV, il n'y a pas spécialement d'interaction sur LinkedIn. Sur les groupes, etc., ça va être plutôt des confrères et des consoeurs, un peu comme le fait le nouveau réseau social, comment il s'appelle ? Shine, je crois, qui permet qu'avec de l'audio, de lancer des sujets. En fait, LinkedIn, c'est la même chose, mais par écrit. Et donc les gens vont se retrouver uniquement sur des discussions entre pairs pour pouvoir faire évoluer leurs pratiques, pour pouvoir répondre à certaines questions. Mais la notion d'interaction de communauté entre prestataires et clients, pour moi, elle n'est pas dynamique sur ce réseau-là. Facebook est beaucoup plus considéré par rapport à ça. Après, il y a aussi la solution, comme je les montre pour mes clients, de créer son propre réseau social pour pouvoir gérer les choses. Et là aussi, quand on sait avoir une présence suffisamment accrue, on peut largement en profiter. Mais pour LinkedIn, on pourra le voir dans une autre thématique, si ça vous dit.
pour justement pouvoir en profiter pleinement. Mais par rapport à ta question, Saïda, je pense que c'est pas forcément le bon endroit non plus. Voilà. Donc, par rapport au réseau, de manière globale, il faut aussi choisir des publications qui vont réellement faire réagir vos fans. Enfin, quand je dis vos fans, c'est vos amis, vos fans, les membres de groupe, les gens connectés avec vous, peu importe sur quel réseau, les followers sur Instagram. On est dans la recherche d'interaction. Et c'est vraiment ce type de publication-là qui va vous permettre absolument de développer les différents leviers qu'on a pu voir dans les précédentes émissions. C'est-à-dire que les objectifs de communication auxquels vont répondre les réseaux sociaux, clairement, c'est le développement de la notoriété, de la visibilité et de la crédibilité. Ces 3 piliers-là sont vraiment le socle de ce que vous pouvez développer sur les réseaux pour donner envie aux gens de vous contacter. On a aussi quelques objectifs d'action, mais ils sont vraiment moindres. Mais l'idée, c'est que si vous développez ces 3 piliers, par le biais justement de publications qui vont être toujours, et c'est la problématique à garder en tête, en interaction avec les autres. Sur Instagram, jusqu'à l'année dernière, il y avait tag un pote qui adore telle chose, et on parlait de notre thématique. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche plus, c'est plus quelque chose de probant. Ça marche encore un peu, ça dépend des marques. Les grosses marques dans l'agroalimentaire, celles qui sont reconnues dans le bien-être, mais qui sont bien au-delà de notre rayonnement à nous, petite entreprise, eux y arrivent encore parce qu'ils ont des communautés qui sont extrêmement engagées. Mais c'est pas notre cas. Et souvent, on est même toujours dans la recherche de création et d'augmentation de communautés. Là encore, je vous le rappelle, essayez d'amoindrir ce besoin d'avoir du nombre. Il vaut mieux avoir 5 personnes qui nous suivent mais qui achètent nos produits que 1000 personnes qui n'achètent rien. Donc, bon, je dis 5, bien sûr, il faut que ce soit un peu plus que ça, mais c'est le principe. Donc là encore, l'idée, c'est vraiment de qualifier son audience et de pouvoir rester sur des gens qui sont réellement intéressés. On fait le tri régulièrement. Envisager sa présence sur les réseaux sociaux, c'est aussi se donner des moments, peut-être une fois par trimestre, une fois par semestre. Je trouve qu'une fois par an, c'est trop court, c'est trop peu, parce qu'il y a trop de monde, notamment sur les demandes d'amis, il y a trop de gens qui intègrent, qu'on accepte, et au final qui bousillent votre visibilité, c'est ce qu'on a pu voir lundi, et qu'on a même pu voir la semaine dernière. Donc là, l'idée, c'est de trier sa communauté, encore une fois, pour s'assurer des choses. Alors souvent, avec en plus de ça, même si c'est proscrit maintenant, les règles des follow-unfollow, si vous vous mettez à ne plus suivre une personne, elle vous suivra plus non plus. Donc, c'est assez facile quand même à gérer. Sur les pages aussi, vous avez la possibilité de supprimer des abonnés. Il y a tout un tas de choses et d'outils qui vous permettent de gérer ces fameuses communautés. Donc, Tantine, on la remercie bien de son like qui nous a servi au début pour augmenter et arriver au seuil des 50 likes sur sa page. Mais une fois qu'on a dépassé et qu'on est en suffisance pour pouvoir la remplacer, on la supprime de la page, sauf si bien sûr elle est ambassadrice ou qu'elle achète effectivement vos produits et services. Mais en général, la famille et les amis proches, ils sont plus là en soutien que en acheteurs potentiels. Donc l'idée, au-delà de l'explication, donc choisir, là encore on l'a vu un petit peu mardi, choisir les jours d'interaction, d'accord ? En fonction des réseaux, on a revu mardi un petit peu ce qu'il était attendu. Aujourd'hui, sur une page Facebook, c'est plutôt 3 fois par semaine. LinkedIn, on est à 2 à 3 fois par semaine. Instagram, c'est beaucoup plus fort. C'est entre 1 fois par jour et toutes les 2 heures. Donc, on a quelque chose comme ça qui est important. Pinterest, c'est pour ça que l'automatisation est très importante aussi. C'est à peu près toutes les 4 heures qu'il faudrait publier une épingle pour être efficace sur le réseau. Mais de la même manière, on va pas être partout. D'accord ? Certaines personnes vous disent qu'il faut vous inscrire sur tous les réseaux sociaux. Mais ils vous expliquent pas pourquoi. Moi, je vais le faire aujourd'hui. Pourquoi c'est important de vous inscrire de partout, même si vous n'êtes pas actif, c'est simplement pour que vous n'ayez pas quelqu'un qui vous pique votre nom d'entreprise ou qui soit un homonyme qui gagne plus de visibilité que vous. Donc on va quand même s'enregistrer sur les réseaux de manière à valider et verrouiller son nom de marque, son nom d'entreprise ou même son nom personnel si c'est son patronyme qu'on utilise dans son entreprise pour qu'il y ait personne qui prenne la place. Pour rappel,
Et juste pour information, si vous n'êtes pas au courant, il y a des trackers donc c'est une analogie, hein. Il y a des trackers aujourd'hui qui sont installés sur les sites de réservation de noms de domaine. Donc je pense à OVH, tous les hébergeurs, Amen, Gandhi, etc. Ils sont pollués de robots, d'accord ? C'est des malwares, hein, ce sont des gens mal intentionnés, qui regardent les noms que vous recherchez à déposer sur les plateformes. Si vous la réservez pas tout de suite, et ça m'est arrivé pour plusieurs clients sur les 5 dernières années, il y en a eu au moins 3 qui se sont fait couper l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que finalement, ils me disent « Ok, alors c'est disponible, je vais vérifier d'avoir les fonds ». Finalement, ils veulent faire la manip 3 jours après, et en fait, le domaine a été réservé par quelqu'un d'autre. C'est une stratégie pour ces gens mal intentionnés de gagner de l'argent facilement. C'est-à-dire que du coup, comme le nom de domaine n'a pas été réservé en temps et en heure quand on l'a trouvé, ils vont l'avoir réservé entre-temps et ils vont vous proposer 2 000, 20 000, 30 000 euros pour pouvoir le récupérer. C'est un business. Malheureusement, il faut pouvoir faire les choses effectivement quand on y est. Mais vous voyez, il y en a un petit peu de partout. Donc il faut aussi pouvoir faire le choix. Donc je donnais cette analogie pour vous dire, n'hésitez pas à vous inscrire sur les différents réseaux, non pas pour être actif partout, mais juste pour le réserver de manière à ne pas vous le faire shipper et vous retrouver avec un mail qui dit si vous voulez le récupérer, vous avez quand même le racheter à prix fort. Parce que oui, ça peut arriver. Il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui font de l'argent avec ça. Maintenant, vous êtes prévenus, donc j'espère que vous pourrez le faire. Donc l'idée, comme pour LinkedIn, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas sur LinkedIn parce que c'est pas pertinent. Mettez-vous juste votre CV et votre profil dessus pour que les gens puissent vous trouver quand on vous googlise. C'est toujours mieux LinkedIn que Facebook quand on est dans le monde professionnel. Et au moins, c'est propre. Après, vous n'avez pas besoin de l'animer, c'est juste la vitrine professionnelle de votre CV. Voilà. Et on va faire un petit peu la même chose pour tous les réseaux sociaux. Alors, quand je dis les réseaux sociaux, je parle des mammouths, hein. Ça va être Facebook, éventuellement Twitter, Pinterest, LinkedIn, je dirais même Viadeo, pour ceux qui sont vraiment super français et dont les utilisateurs ne regardent jamais LinkedIn, ça peut valoir le coup. Après, tous les nouveaux, type TikTok, etc., c'est encore trop marginal et la population cible, elle est vraiment très spécifique. Donc là, je vous propose simplement de vous interroger si pour vous, ça semble pertinent ou pas, tout simplement. Sinon, on ne le fait pas. Mais au moins, vous avez une présence sociale et vous êtes sûr de ne pas vous faire pirater ou quoi que ce soit derrière. Enfin, piratage encore, ça peut marcher. Je me rappelle, moi, quand j'utilisais Instagram, j'étais piratée des fois, 10 fois dans la journée. Donc là encore, il faut faire attention et il faut mettre en place toutes les sécurités nécessaires à la gestion de vos comptes sociaux. Pour envisager une bonne présence sur les réseaux sociaux, donc on l'a vu, c'est une charte éditoriale. Je suis désolée, c'est très scolaire, mais en même temps, c'est la seule chose qui vous permettra vraiment de bénéficier de la meilleure des visibilités. C'est choisir les jours, les heures, les thématiques que vous allez aborder sur celle-ci pour créer des rendez-vous avec votre communauté. Si c'est pas le cas, vous aurez toujours beaucoup de difficultés à diffuser et à être vu sur les réseaux en considération des algorithmes. Parce que tant qu'il n'y a pas d'interaction avec les gens, on étouffe votre visibilité. Plus il y a d'interaction, plus on vous ouvre aux autres. Donc l'idée, c'est de trouver forcément des publications qui vont faire interagir. Tu vois, Saïda, par exemple, j'ai vu, tu as pas mal de posts qui passent, qui peuvent être inspirationnels, même tes vidéos sur les livres que tu lis vont être intéressantes. Alors, je sais pas si c'est seulement dans ton groupe ou si tu les partages sur ton profil. Néanmoins, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. Tu as une ou deux personnes qui doivent être des fans de toi qui effectivement les commentent, mais au final, en visibilité, ça donne pas grand-chose. Donc, le résultat, voilà, il faut voir. Bon, comme je dis, moi, j'ai beaucoup moins de visibilité aujourd'hui avec mes lives qu'il y a 4 ans, parce que c'était vraiment le top du top il y a 4 ans. L'algorithme mettait les vidéos en avant, surtout les vidéos en direct. Donc, j'explosais les compteurs et les visibilités. Aujourd'hui, en direct, j'ai peu de monde. Bon, après, j'en ai beaucoup en replay quand même, mais ça pourrait aussi mettre en danger ces émissions
et ma présence sur Facebook par rapport à Misscom. Et en fin de compte, c'est simplement que mon objectif à moi, il est de diffuser de l'information. Comme je le dis, si je touche ne serait-ce qu'une personne à qui je vais pouvoir donner des conseils qui vont lui parler ou l'éclaircir sur certains points d'ombre qu'il aurait, ça remplit sa mission. Donc au final, même si j'ai 0 personne en live, je vais quand même pouvoir continuer à faire ces émissions parce que je sais très bien que par le biais des replays ou de YouTube, j'ai davantage de visibilité et je sais que ça sert parce que vous êtes nombreux quand même à m'écrire en commentaire, en message privé ou autre pour me dire merci. Donc je vous remercie aussi. Voilà. Et n'oubliez pas d'ailleurs de me poser toutes vos questions pour que je puisse créer de futures émissions. Donc pour la présence sociale, on va rester, là encore, social, on l'a dit. On fait des jours et des horaires bien spécifiques et ça c'est le cas pour le profil, pour la page, pour le groupe, quel que soit le réseau social, c'est impératif. Il n'y a que, comme je le disais, Pinterest qui est un petit peu particulier, mais dont vous avez des outils qui sont spécifiques à ce réseau-là, type Tailwind, qui vont vous permettre d'automatiser les épingles et de les poster aux heures optimales par rapport à leur visibilité. Donc ça, c'est vraiment, moi je trouve, un réseau génial, notamment vis-à-vis du référencement, mais c'est une autre histoire. Ne vous chargez pas. C'est aussi un dernier conseil que j'ai envie de vous donner. N'essayez pas de trop en faire parce que sinon on s'épuise. On s'épuise mentalement, on s'épuise énergiquement, on s'épuise financièrement. N'essayez pas trop de faire des publicités Facebook non plus. Alors, je vais me faire casser la figure et le live ne sera pas vu par personne parce que Facebook va avoir entendu. Mais l'idée, c'est que la publicité, elle est vraiment spécifique. Alors, dans un gain de communauté, on peut éventuellement le faire. Essayer de ramener des gens sur le groupe. Je reprends toujours l'exemple de mon ami Lionel, les savons, pour ses savons, qui a son groupe de do-it-yourself. Et ben là, faire une pub pour dire venez partager vos recettes, vos astuces et en trouver de nouvelles, ça pourrait être très pertinent pour augmenter sa communauté. Mais au-delà de ça, les publicités Facebook et toutes les ads de manière générale sur les réseaux et sur la toile, comme je vous l'ai dit, votre œil ne les voit plus, donc les yeux de vos clients ne les voient plus non plus. Donc c'est plus intéressant d'en faire spécifiquement, sauf sur le développement de notoriété. Mais ça, on l'a déjà vu. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on a défini la thématique, les jours, les heures, qui doivent être vraiment spécifiques et plutôt régulières, lâchez-vous la bride, soyez libre de faire des formats qui vous intéressent. Soit vous êtes pressé, vous faites qu'un post. Par contre, attention, on met jamais de post sans photo ou sans gif parce que juste du texte, c'est complètement pas vu. Voilà. Donc on associe toujours à un visuel quand même sa publication. Mais après, vous pouvez très bien mettre de l'audio, vous pouvez mettre de la vidéo, vous pouvez faire des images spécifiques. Aujourd'hui, vous avez des formats de carrousel, de Canva. Il y a quand même plein de choses qui vous sont possibles de mettre en place sur les différents réseaux aujourd'hui. Donc à vous de profiter de ça aussi. Et plus vous utilisez les nouvelles fonctionnalités des réseaux, que ce soit Facebook ou un autre, plus vous aurez de visibilité parce que justement pour vous remercier de faire partie des bêta-testeurs, on vous met davantage en avant. Donc l'idée, c'est aussi de profiter des nouvelles choses, des nouveaux formats qui sont proposés pour pouvoir gagner davantage en visibilité. Voilà, bon écoutez, si vous avez des questions sur le sujet, je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. On reste en lien bien évidemment. On se retrouve sur Facebook demain pour les questions-réponses sur tout ce qui vous passe par la tête. On n'est pas du tout sur le sujet du jour. Mais je pense avoir couvert comment envisager votre présence sociale aujourd'hui. Et surtout, dans la présence sociale, c'est Internet finalement. Surtout, continuez d'écrire, essayez d'écrire, faites rédiger ce que vous avez dans la tête par autrui. Si jamais vous n'y arrivez pas, ce sera toujours la meilleure des visibilités parce que là, on va toucher au référencement et ce sera autre chose parce que je vous le rappelle, les réseaux sociaux, sauf YouTube, ne sont pas, un petit peu LinkedIn aussi, mais très peu quand même, ne sont pas intéressants pour votre référencement et donc finalement, si les gens ne vous suivent pas sur les réseaux, ils ne verront pas ce que vous publiez. Donc, vraiment, gardez aussi votre site web comme manager de vos réseaux.
L'idée étant toujours le fameux tunnel, de transférer les gens depuis les réseaux sociaux vers votre site web. Éventuellement, les nouveaux qui arrivent, comme on a pu le voir mardi, ils vous découvrent sur votre site internet, ils vont faire les curieux sur les réseaux. Mais la boucle est bouclée, si je puis dire, et c'est là que c'est très important. Donc la création de contenu va rester, malgré tout, un élément indispensable pour pouvoir performer sur Internet de manière beaucoup plus générale. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Je vous dis à demain sur Facebook et à lundi sur YouTube. Et je vous souhaite, une belle journée ensoleillée. Bye!